Donc je l'ai sorti du sac. Donc voilà, tout est là. Je l'ai démêlé. Donc ça, je pense que c'est tout ce qui est côté autoradio. Donc je vais avoir la boîte à fusibles qui est ici. Bon, les emplacements, j'avais laissé un Komodo exprès pour plus ou moins me rendre compte. Donc là, il va y avoir partie Komodo, tableau de bord. Ça doit être sûrement les compteurs. Il doit y avoir les manos quelque part. Le faisceau qui repart à l'avant. Je pense que ça, c'est ce qui va à l'avant. Ça, c'est l'allumage. Je dois avoir les feux avant. Droite, gauche. Voilà. Donc je vais m'attaquer à ça. Je vais avoir le faisceau aussi qui doit aller à l'arrière. Peut-être qu'il est resté dans les... Ah oui, il est resté dans les montants, je pense, à l'arrière. Donc bah, moi je vais m'attaquer à ça. Donc évidemment, hein, c'est fait le soir. Donc j'ai pas toujours le temps de pouvoir bosser dessus. Et puis le week-end, sachant que samedi je suis pas là. Donc bon, quand même, le but c'est d'essayer de remonter tout ça. Si je peux, voilà, cette semaine. Hein. Si je peux faire le faisceau cette semaine, ça serait plutôt pas mal. Et puis pouvoir commencer à la retourner et la mettre sur ses roues et la mettre dans le bon sens pour attaquer le moteur. Voilà, donc c'est le début de ce nouveau épisode. Il commence par le faisceau électrique. A plus tard. Bon bah voilà, écoutez, ça fait du bien. Je l'ai retiré de ses chandelles. Alors pour l'instant, je l'ai laissé sur mes petits plateaux là, parce que comme je vais la retourner, ça sera beaucoup plus pratique pour la retourner. Mettre l'avant côté garage. Voilà, parce que ça donne, c'est rabaissé. Alors après, je sais pas si c'est Alpine Coupe ou pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu normal. Bon, à voir. Mais en tout cas, les pneus, ça passe nickel. J'ai fait, cependant, j'ai fait une erreur. C'est que j'avais pas à l'intérieur. Il y a la tôle. Il faut la rabattre. Apparemment, c'est d'origine sur la R5 Alpine. Et moi, en fait, je savais pas. Donc, en fait, je l'ai rabattu. Je l'ai pas abîmé, a priori. Je l'ai pas abîmé du tout. Mais bon, après, je vais le faire de l'autre côté. Même si j'abîme, c'est pas si grave parce que j'ai une bosse. Donc, comme ça, je reprendrai. Mais si vous avez si vous faites vos ailes, pensez bien à les rabattre. Parce que c'est un copain qui est passionné de cette voiture-là qui m'a dit les ailes, en fait, là-dessus, le bord, il est toujours rabattu. En plus, moi, j'ai mis une taille et demie au-dessus. Parce que j'ai suivi les conseils d'un abonné qui m'a dit Renaud, moi, en fait, c'est ce que j'ai mis à l'époque sur ma voiture. Et donc j'ai eu un peu peur, mais en fait c'est un super bon conseil parce que c'est nickel. De l'arrière, ça lui donne vraiment une gueule vraiment, enfin ça l'assoit vraiment quoi. Bon, donc là j'ai pas mis le pare-choc, je sais pas si on voit bien avec le soleil. Voilà, c'est plutôt sympa. À l'avant, la hauteur, ça donne, pardon, ça donne ça. Alors après il n'y a pas le moteur. Donc ça me paraît à peine haut, mais en fait la hauteur elle me convient aussi déjà comme ça. En fait il faut que je regarde. En plus le pneu qui vient vraiment à ras vu la dimension. Bah, j'en profite, tenez, regardez. J'ai attaqué du coup le faisceau électrique. Je l'ai quasiment passé. Donc en fait j'ai perdu beaucoup de temps à nettoyer tous les fils un par un, pour essayer de les remonter, que ce soit le plus propre possible, parce que c'était évidemment plein de cambouis. J'ai refait 2-3 chacartonnes, voilà, de 3 endroits. Donc je le repasse dans ces emplacements. Voilà, donc ça se fait tranquillement. Là j'ai des fils qui sont sectionnés, mais je vais les changer en remettant exactement les mêmes couleurs. Bon voilà, ça me fait drôle d'un coup parce que j'ai l'impression que je vais me casser le dos. Elle est vachement plus basse. Voilà ce que ça donne. Bah là on voit la roue. Pardon. J'ai pas beaucoup de recul, désolé. Voilà.
Donc c'est... Non, franchement, je suis plutôt content. J'aurais l'impression qu'elle est plus basse là. Non, même pas. Même pas, elle est pareille. Donc là, il faut que je rabatte le bord. Alors, je vais vous montrer. Je sais pas si on voit. Et du coup, il n'est pas rabattu. Donc là, il faut que je le rabatte. Et voilà. Et puis si j'abîme elle, donc je vais le rabattre. Et puis si jamais j'abîme elle, c'est pas bien grave. Parce que vu que j'ai une bosse, il faut que je la reprenne. Donc il n'y a pas de pression. Donc ça va se faire. Mais d'un coup, l'avoir sur ces roues, je vous avoue que ça me fait un petit quelque chose. Là, c'est vraiment une étape pour moi qui est... Enfin voilà, ça fait vraiment l'étape... Enfin, ça fait du bien. Donc je vais la retourner et... on va voir comment ça se passe. Alors je vous avoue que sur les roues, j'ai des personnes qui viennent à la maison, ils me font tous des compliments, ils me disent ah c'est pas mal, c'est super sympa et tout. Maintenant je me dis est-ce que j'aurais pas dû laisser d'origine, machin. Voilà, je suis comme ça, je veux un truc et puis après je me pose des questions. Mais bon, c'est des roues, c'est jamais trop tard pour rechanger. Quand je rechangerai les pneus, je remettrai peut-être d'origine. On verra, c'est peut-être le temps de se faire aussi à l'œil. En sachant qu'on les voit toutes d'une façon et moi je modifie, mais c'est voilà, je sais que ça peut pas plaire, mais c'est des petites modifications, hein, c'est pas grand chose, voilà, ça c'est pas grand chose, c'est vraiment ce que je m'autorise à faire, comme j'ai toujours dit, c'est des petites modifs qui prennent une journée maximum à tout remodifier quoi. Voilà. Mais là, ça l'assoit là, c'est... pas mal. Et aussi, chose très importante, j'ai acheté la housse parce que je me suis fait engueuler. Je crois que c'est Thierry, je sais plus. Ah, tu mets pas la housse, tu la repeins, machin. Donc j'ai été chercher une housse. Voilà. Je vous écoute. Hein. Le pot. Bah moi il n'y a pas de souci, c'est pour toi. Alors c'est un angle de braquage suffisant. Voilà, pousse. Merde. C'est les roues qui sont pas dans le bon sens. Comment? Arrêtez la vidéo. Ouais, je pousse gentiment et tu guides. Et toi, en fait, ouais, tu fais passer l'arrière de façon que ça passe là-bas. Là, tu l'écartes. Tu l'écartes. Ah ouais. C'est bon pour toi, je peux tourner là-bas moi? Ah, c'est toi qui vois. Non mais est-ce que t'es pas près du mur ou... Non, vas-y. C'est bon, ça passe? Ça passe, ça passe. Moi j'ai de la place sous le haut encore.
max. Comment? Non, je voulais essayer d'ouvrir plus grand, mais Ah ouais, bah non, tu peux pas. il y a encore tout l'intérieur à faire. Ouais, il y a encore tout l'intérieur à faire. Tout l'électrique. On est sur l'électrique surtout. Mais bon, ça avance, ça avance. Voilà, pour la première fois sur ces roues depuis... je sais pas quand est-ce que les premières vidéos ont commencé. Peut-être depuis octobre, je crois. Ou novembre, je sais plus. Voilà. Donc, comme on peut voir, la jante, suivant le reflet de la lumière, elle n'a pas la même couleur. Le faisceau est repassé dans l'arrière du véhicule. Donc en fait voilà, je l'ai fait passer à l'intérieur, remonter. Donc j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment passer les câbles. Et en fait j'ai appuyé sur photo. Donc j'ai parlé comme un con, enfin je sais pas ce que j'ai fait, un truc. Du coup je suis désolé. Mais je vais vous expliquer vite fait. Je prends toujours un morceau de câble électrique, un peu rigide. Comme c'est rigide, c'est très simple. Je le fais passer dans les accès. Comme il est rigide, il est assez loin. Après, j'accroche le faisceau et je retire le câble dans l'autre sens. Voilà, c'est comme un guide, simplement. Donc là, le faisceau est passé à l'arrière. Et pour me faire gagner un petit peu de place, bah, je vais commencer à remonter mon coffre, tout simplement. Peut-être que je vais mettre juste ces deux banquettes, comme ça, ça me fera un petit peu de place avant de les refaire si besoin. À voir comment ça va se faire. Le faisceau à l'avant, je suis un peu bloqué parce que j'ai j'ai acheté une moquette sur la moquette de tablier sur le bon coin. Donc la commande est partie. Je sais pas quand est-ce que je vais la recevoir. Peut-être, à mon avis, aujourd'hui c'est foutu. Demain c'est dimanche, donc ce sera sûrement lundi. Pour pouvoir remonter le faisceau et le tableau de bord. Voilà, donc j'attends ça pour pouvoir avancer sur cette partie-là. Sur la partie moteur, j'ai remonté un peu boîtier de chauffage. J'ai replacé les faisceaux à l'avant. Voilà, tout est en place. Donc, il y aura sûrement des ajustements. J'ai l'allumage qui vient ici. J'ai remonté tous les caches. D'ailleurs, pour les caches, pour remonter les caches, il faut surtout pas les coller à la colle type silicone ou un truc comme ça, sinon pour les redéfaire vous ne pourrez plus. Ils vendent des joints mastiques. Voilà, c'est ça. C'est des joints mastiques au rouleau. Et en fait c'est comme de la pâte à modeler. Voilà, c'est comme de la pâte à modeler. Et ça fait joint d'étanchéité. Et quand vous les retirez après, ça se retire. Donc en fait ça on s'en sert pour tout ce qui est les endroits où il y a besoin d'un joint d'étanchéité. Vous voyez, comme là, ça fait un petit joint propre. Au niveau de tous les joints, des compartiments qui peuvent rentrer dans le moteur, vous mettez ça. Parce que si vous mettez un joint type silicone, pour le retirer après, vous êtes foutu. Faut l'arracher, c'est un truc de malade. Et puis en fait, ça sert un peu pour plein de choses ce truc-là. C'est vraiment excellent. Donc ça s'achète chez les fournisseurs de peinture. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. C'est des mastiques. Moi, j'en ai un peu partout. J'en avais mis aussi à l'intérieur
de l'aile. Alors on voit pas là, si on voit là, quand j'ai remonté. Voilà, pour essayer de protéger un peu tous les endroits. Donc je vais remonter un petit peu l'intérieur. Derrière, tant que je suis bloqué là-dessus, je vais ranger le garage pour refaire de la place, pour pouvoir attaquer le démontage du moteur. Culasse dans un premier temps, enfin voilà, ça sera sujet d'une autre vidéo ou la fin de celle-là en fait. Voilà. Bon bah écoutez, je continue et je vous reprends un peu plus tard. Il pleut. Étant donné que j'ai pas le plafonnier, ça résonne pas mal. J'ai commencé à monter le baguette arrière. Enfin, tout le faisceau a été mis. Là, je vais passer les fils, les câbles, le réseau électrique pardon, dans le tableau de bord. Bon, voilà, j'ai quand même plein de choses à vérifier. Je sais pas pourquoi, j'avais pas fait gaffe. Mais je vais recontrôler tout ça, vérifier les connexions et refaire ça beaucoup plus propre. Voilà, donc j'ai repris tout ça avec des cosses thermo-soudées. Voilà, donc normalement ça devrait plus bouger. Je vais me mettre un coup de Shackleton pour faire ça propre et puis voilà, c'est parti. J'ai vu qu'il y en a aussi là, donc je vais reprendre les 2-3 petits trucs à reprendre. Ça avance. Voilà, on est là, je suis équipé. On va y arriver. Bon bah aujourd'hui il pleut pas, donc je vais pouvoir me remettre sur cette petite voiture. Bah, de toute façon je m'y mets même quand il pleut. J'espère aujourd'hui pouvoir avancer un petit peu quand même. Et puis pouvoir passer le corps creux, la cire. Donc je vous expliquerai dans la vidéo. Je pense que ça va peut-être se faire dans la journée si tout avance. Pour pouvoir traiter vraiment toutes les parties dans les bas de caisse, vous voyez, par les trous là. Donc en fait, moi ce que j'appelle la cire, c'est du corps creux. C'est un produit gras, isolant, qui emprisonne un peu la rouille ou qui empêche de la faire rouiller. Il faut savoir qu'à l'époque, déjà dans les années 90, un peu avant, Volkswagen était précurseur de ça, parce qu'ils en mettaient un paquet au garage. Quand on avait à bosser là-dessus, c'était l'enfer, parce qu'il fallait gratter pendant je sais pas combien de temps, sauf qu'elles n'avaient pas un pet de rouille, les voitures. Donc c'est une paraffine qui est pas très jolie quand on en met dans les compartiments moteurs ou dans les parties qui se voient un peu, parce que ça fait un peu jaune, ça fait un peu, voilà, c'est un petit peu moins joli. Mais par contre c'est redoutable en termes de protection châssis. Voilà, mais je vous montrerai après. Là je finis, j'avance un petit peu là-dessus et puis je reviens vers vous pour le reste. Bon, j'ai pu les... Voilà, je suis sur mon isolation du plancher, là pour pouvoir passer mes fils correctement. Et en fait, mon tapis qui est là est complètement mort. J'ai essayé d'en trouver même d'occasion, il y en a pas. Quand on les a, ils sont aussi dans le même état. Donc ils sont restés dans la maison pendant plusieurs mois, mais on a l'impression qu'ils sont encore à moitié humides. J'en sais rien. Et là, en fait, ça c'est un tapis chez Decathlon, vous savez, pour faire la gym. Alors il y a plusieurs densités et je suis en train d'essayer de l'adapter dedans.
en sachant que je mettrai sûrement cette partie bleue qui est étanche au-dessous. Donc je vais voir ce que ça donne, je vais essayer de le placer, de me faire le gabarit avec ça. Et si c'est bon, eh ben, j'irai chez Decathlon, tout simplement, me racheter 2 tapis de gym pour pouvoir faire l'ensemble de la voiture, si c'est assez propre. Et si ça me convient, en attendant. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, je pense que ça isole quand même du bruit dans l'ensemble. On verra. De toute façon, je verrai après par la suite, hein, une fois que tout sera remonté quand je vais rouler. Mais bon, si vous avez... dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou pas. A plus tard. Voilà mon tapis posé. Enfin, tu vois, bon. Je trouve que ça reste assez propre. Donc je vais continuer sur cette voie-là. Et et aller chercher des tapis pour pouvoir faire un peu l'ensemble de la voiture. Voilà, je vais me regarder s'il y a une épaisseur un peu supplémentaire. Parce que je crois que ça varie au niveau des prix. Hein. Voilà, j'y vais et puis je pense que je vais faire sur l'ensemble de la voiture un peu comme ça. Voilà. Donc je viens de mettre mon tapis de sol en place. Donc j'étais en chercher un chez Decathlon. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la gamme supérieure. Alors, je sais pas si on va voir là, mais j'ai fait au départ avec ce tapis de sol que j'ai depuis un moment quand je bosse, je le mets au sol. Et j'ai pris cette gamme qui est bien plus supérieure, avec comment je pourrais dire, une absorption, enfin je sais pas comment on dit, voilà, une épaisseur bien plus supérieure et plus un peu élastique, hein, comme on peut retrouver sur la mousse d'origine. Donc là voilà, je l'ai placé partout au sol, ce qui me permet de mettre mes points d'attache, mes vis là, en agrafe que je vais mettre là sur le point d'attache. Je vais repousser un peu tout, mais déjà avant je vais bien regarder, et déjà j'ai mon premier support pour mettre ma moquette, donc vraiment avec un rebondi, enfin voilà quoi. Personnellement je suis plutôt satisfait. Après vous pourrez me dire que c'est pas d'origine tout ça, mais en même temps je fais ce que je peux avec ce que j'ai, et malgré tout je trouve ça plutôt bien. Et surtout mieux que ce qui était en place, hein, je le rappelle. Cette mousse qui n'avait plus vraiment d'épaisseur. Alors après, il y a peut-être le tapis un peu type caoutchouc qu'il y a là. Du coup, que j'ai pas. Mais je pense que ça fera bien l'affaire. Je vais finir ce côté-là correctement. Je vais attaquer l'autre côté. Et puis je reprendrai quand tout le sol sera fait. Ce que j'essaie de vous expliquer sur la vidéo que je n'avais pas filmé. Vous voyez, j'ai un câble à faire passer pour revenir sur l'éclair de plaque qui passe dans le montant, qui descend et qui va jusqu'en bas. Donc ce que j'ai fait, alors je me suis servi de l'antenne, j'ai un petit peu galéré. J'ai pris un câble de fil électrique où j'ai fait passer mon câble jusqu'en bas parce qu'il était rigide. J'ai accroché mon faisceau au bout, et là maintenant quand je tire mon câble, voilà, je me retrouve avec le faisceau qui était, regardez, voilà. Donc c'est un peu galère, mais avec une aiguille c'est comme en électricité, hein. Avec un bout de câble, voilà comment j'ai procédé. Je vous avoue que j'ai un peu galéré parce que il y a des montants et des petits renforts, donc c'est un peu galère, mais voilà, ça se fait. Bon, voici la cire liquide, ce que je vous expliquais. Ce type, donc on voit bien écrit cire de protection. Donc on appelle ça du corps creux. Après bon, chacun a la marque. Là c'est cette marque là.
peu importe la marque, et je vais vous montrer du coup ce que ça donne sur ce modèle-là. Mince. Alors, il arrive. Voilà. En fait, ça, vous voyez, c'est comme de la bougie à la finale, vous voyez. C'est de la cire en fait. Donc en fait, c'est de la cire que je vais mettre grâce au câble flexible dans tous les orifices des bas de caisse, du châssis, des portes, partout où ça passe. Partout, je vais le tartiner en y mettant une couche assez épaisse pour mettre vraiment une protection sur la tôle. Parce que ça, en fait, ça bloque l'oxygène, ça bloque l'humidité, ça bloque tout, et du coup, ça stoppe la rouille, en fait, quelque part. Ça l'empêche de pouvoir progresser comme elle le veut, quoi. Donc, il y a toujours des parties. Il y a un bas de caisse que j'ai ouvert en deux, donc j'ai traité. L'autre côté, il n'était pas trop piqué, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il soit un peu piqué. On ne peut pas dépouiller toute la voiture, tout découper. Donc je vais mettre ce produit-là un peu dans tous les orifices de la voiture, que ce soit à l'intérieur du moteur, bloc moteur, dans les longerons. Là, avant de remettre les garnitures, je vais en mettre dans les pieds de caisse. Voilà, dans les portes, un peu partout. Donc comme on peut le voir, vous voyez, j'ai tartiné ça comme un salopard partout à l'intérieur pour vraiment apporter une protection optimale. Donc c'est vraiment très efficace. Donc là on ne verra pas dans les bas de caisse. Je sais pas si on voit, mais un petit peu quand même. Voilà, j'en ai balancé dans tous les orifices, dans la porte. Si vous pouvez voir là, voilà, c'est vraiment une protection hyper efficace. C'est pas le truc miracle, hein. C'est pas miracle, mais j'en ai mis aussi dans les intérieurs de porte. Alors voilà, c'est pas très joli parce que quand ça sèche, pardon, ça fait jaune. Mais voilà, c'est vraiment une protection qui est pour moi indispensable. Bon, je reviens sur la cire. Voilà, parce qu'on voit toute l'efficacité de la cire. Donc là, vous avez une petite, il y avait un petit orifice, sûrement un passage pour l'eau d'origine. Et on voit que même par ce petit orifice, bah, la cire coule. Voilà, parce qu'elle est rentrée, elle descend, elle coule. Et en fait, elle tartine, elle beurre tout ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment une efficacité. Pour moi, c'est indispensable, personnellement. C'est vrai que c'est... Sous le châssis, à certains endroits, je pense qu'il faut en mettre. Même après, si la poussière colle, c'est vrai que c'est pas top, mais voilà, c'est des choix. Donc cette partie-là, ça y est terminée. Donc il manque un petit cache là, ici là, que j'ai cassé. S'il y a un d'entre vous là, par hasard, s'il y a un d'entre vous a les garnitures de porte et les garnitures à l'arrière, franchement je suis preneur parce que je les ai pas. Sinon voyez, voilà, il n'y a plus qu'à recevoir la moquette. Mettre mes petits capuchons sur les côtés. Maintenant je passe de l'autre côté, ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est exactement le même principe. Bon bah voilà, après avoir refait les mousses des sols, passé le réseau électrique, j'ai commencé à monter les baguettes, deux trois petites choses, parce que bon, ce côté là c'est fait. Au niveau de la planche de bord, ben comment, j'ai pas mon câble de compteur, il me manque comment, il me manque encore mes pédales et tout, donc pour l'instant je peux pas remonter le dessous du cache voilà, compartiment fusible et tout ça. Donc pour l'instant ça va rester comme ça. Mon manomètre de pression d'huile est cassé, donc j'en attends un.
J'ai Nico qui en a un supplémentaire qui me vend ça. Bah, ça, voilà, je remonte 2-3 petites choses. Je vais reposer le siège aussi. Côté l'autre siège, il est à refaire. Mes sièges, ils sont, voilà, ils sont pas morts. Donc, ils ont un peu vécu, mais ils sont pas morts. Donc pour l'instant, je vais pas me lancer dans des frais. Surtout que là, pour le moteur, j'en ai pour un petit billet, comme je vous ai dit déjà. Et puis il va me rester après le plafonnier. Le plafonnier, je l'ai, j'ai commandé la toile. Donc je ferai ça un peu plus tard, à la fin. Déjà quand je recevrai la toile et quand je vais récupérer mon plafonnier. Voilà quoi. Ça donne déjà une petite vue ensemble. Comme je répète, si quelqu'un a des panneaux beige et des garnitures beige, alors au pire les garnitures, peut-être je peux les repeindre. Ça se fait, a priori. Mais bon, j'aurai jamais la teinte d'origine. Mais si quelqu'un... voilà. Si quelqu'un les a, ça serait pas mal de me le dire. Sur ça, bah, je vais vous laisser. Parce que là, j'ai des petites bricoles à faire. Sûrement que sur les prochaines vidéos, il y aura la fin peut-être des 2-3 bricoles de là. Et puis, le démontage du moteur au fond, pour pouvoir répertorier ce que j'ai pas à faire, parce que j'ai pas encore commandé mes pièces. Voilà, il y en a pour un gros billet. Donc, bah écoutez, comme vous voyez, hein, ça se fait. Hein. Ça se fait bien. Bon bah voilà, ça sonne la fin de cette vidéo en réalité. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas... Elles sont un peu compliquées en ce moment parce que c'est très long. C'est très long. Donc on a l'impression qu'on n'avance pas et d'un coup, tac, il y a plein de choses qui se font. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant, bah, surtout pour vous qu'attendez, pour certains qui me disent ouais, quand est-ce qu'elle tombe la vidéo et tout, bah, je fais un peu ce que je peux. Malgré que je bosse quand même pas mal dessus, mais c'est que des choses qui se voient pas, ou je vais pas filmer quand je mets 2 clips, quand je mets 2 Rislan, il n'y a pas d'intérêt. Bon, franchement, vous allez vous embêter. Je pense pas que ce soit les meilleures vidéos là en ce moment, mais quand même ça amène une évolution et tout. Puis bientôt là, je vais attaquer le moteur, le démontage. Donc là, sur la prochaine, il va y avoir un peu plus de matière en fait en réalité. J'ai toujours pas commandé mes pièces, faut que je commande mes pièces. Je vous le redis, si quelqu'un a des garnitures de porte ou des garnitures de passage de roue là à l'arrière, bah écoutez, je suis preneur. Là devant il me manque un ou deux interrupteurs, donc je les attends. J'ai ma température d'huile et puis après bah, sur le faisceau, ça va se faire surtout quand il va y avoir la remise du moteur en route et tout, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, parce que j'ai un ou deux fils qui étaient débranchés derrière la boîte à fusible. J'ai remis un peu comme ça, bon, et je vais sûrement avoir quelques galères, mais ça c'est toujours pareil, hein. C'est des choses qui se font, on peut passer des heures et des heures, mais il n'y a pas forcément de vidéo là-dessus. Bon voilà, malgré tout, le petit siège est remonté. Donc j'ai le siège avant. J'ai un accro sur le côté là, vous savez, comment on appelle ça là? Voilà, cette partie là, de l'autre côté, j'ai un accro avec la mousse qui est abîmée. Pareil, si quelqu'un a un vieux siège, peut-être que je peux découper, faire un patron, le faire refaire par une amie qui est couturière, on sait jamais. Je peux toujours lui demander, peut-être pas, ou alors sinon je vais recommander une housse, mais je suis pas sûr de pouvoir retomber sur le même bain de tissu. Bon, sinon je vais avec un cellier, mais voilà, sinon les sièges dans l'ensemble ils sont quand même corrects. J'en ai qu'un qui est un peu abîmé, donc je vais pas faire trop de frais. Et puis là, je vais commander ma toile là pour le pavillon. Tout ça, c'est des détails qui prennent énormément de temps, mais bon, on peut dire que quand même, ça a sacrément quand même avancé malgré tout. Donc voilà, le coffre est remonté. Donc
évidemment, j'ai déjà mis quelques pièces à l'intérieur. La garniture est remontée, un peu abîmée. Voilà, ça c'est des détails après qui se feront par la suite. Hein. C'est pas... C'est une voiture qui a 40 ans quand même, hein. Donc je vais pas en faire une neuve. Mais voilà, petit à petit, ça... Voilà. Ça avance, le fait de remettre déjà ses moquettes et tout. Si on voit ce que c'était quand même avant, on a tendance à l'oublier. Mais si on revient sur les premières vidéos, on se rend vite compte du travail qui a été effectué. Et surtout du temps, hein, pour ceux qui bricolent, comme vous tous la plupart. Vous savez que des fois, on peut passer 3 heures sur un détail, quoi. Donc c'est hyper compliqué, quoi. Donc je suis quasiment prêt, j'ai mon câble d'embrayage à passer, mon câble d'accélérateur, voilà quelques conneries, mais qui prennent un petit peu de temps malgré tout. Voilà, qui prennent quand même un petit peu de temps. Donc moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et puis bonne semaine.